Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma salle de bain. On est lundi, nous sommes lundi 2 décembre. Il doit être aux alentours de 6h20. Et je me suis remise de mon Covid, mais c'est quand même pas, on n'est pas au top. Donc comme tout est prêt pour ce soir, je me suis dit, et que les enfants étaient à peu près calmes, je me suis dit, allez, monte dans ta salle de bain, prends-toi un bain, ça te fera du bien. Donc là, je sors du bain. Je vous retrouve pour un petit blabla. On va parler un peu de Noël parce que forcément, c'est un peu le thème du moment. Alors, avant de commencer mon blabla de Noël, je voulais vous parler. J'ai acheté des petits bains moussants comme ça de la marque Knep, dont je me suis servie là pour le bain. Je crois que j'ai pris celui à la rose. C'était un lot en fait avec le Black Friday de 3. Il y en a un à la rose, un au romarin, je crois, et puis un là à la lavande. Voilà, ils sont censés avoir des vertus anti-stress, relaxantes, etc. Je suis hyper déçue. J'adore cette marque. J'avais acheté des galets effervescents qui embaumaient toute la salle de bain et qui vraiment me délassaient. J'adorais ces galets. Et puis là, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer les bains moussants, ça peut être sympa, voilà, c'est moins cher, etc. Ah bah je rachèterai plus. Bon, ça m'a coûté 4 € et quelques, il y a quand même 300 ml parce que chaque petite bouteille fait 100 ml, donc il y a quand même de quoi faire. Mais je suis vraiment déçue au niveau de l'odeur et de la mousse. Ils appellent ça bain moussant. Vous mettez n'importe quel gel douche, ça fait autant de mousse. Il y a aucune, ça, on ne se parle pas du tout de bain moussant comme moi j'avais quand j'étais petite. Je mettais un flacon de bain moussant et je me retrouvais avec une de mousse. J'adorais. Je n'arrive pas à retrouver des vrais bains moussants qui font de la mousse. Bref, on va changer de sujet. Alors, il va y avoir une vidéo qui sortira ou quand vous verrez celle-là, enfin bon bref, je sais pas. On a fait le sapin, ça y est, ce week-end, et puis on a également lancé les festivités. On est allé le lendemain faire le marché de Noël. Enfin non, on a fait le samedi le marché de Noël et le lendemain on a fait le sapin, dimanche matin. Mais je me souvenais plus que faire un sapin, ça prenait autant de temps, mes amis. Mais en fait, le temps de descendre, de rassembler toutes les décos, de monter le sapin, de tester toutes les guirlandes. Donc j'avais 3 guirlandes électriques, une violette, une jaune, une rouge. Alors il m'en restait une cette année, parce que l'année dernière la jaune elle était vraiment en fin de vie. Ça y est, la rouge est terminée. Donc j'ai plus de guirlande électrique à l'ancienne. Donc là j'ai 3 guirlandes pour le sapin. En tout cas 3 guirlandes qui fonctionnent avec des petits boîtiers à piles. Elles sont très jolies, elles clignotent, etc. Mais je suis pas fan des guirlandes avec des piles. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à trouver des guirlandes qui se branchent, des guirlandes à l'ancienne. Et en parlant de à l'ancienne par rapport à Noël, on a fait donc un sapin multicolore. Il n'y a pas de thème cette année. Et c'est Tristan qui a suggéré ça, parce que moi, je voulais un sapin bicolore. Je partais sur de l'argenté, du rose. J'hésitais avec du bleu et du doré, bref. Et Tristan il dit, bah non maman, moi je voudrais un sapin multicolore comme un arc-en-ciel. Je dis, mais ouais, mais c'est trop une bonne idée. Et quand il m'a suggéré ça, et ben en fait j'ai revu le Noël de mon enfance. Parce que c'est vrai qu'on n'était pas du tout dans le monochrome, le bicouleur, etc. On mettait des guirlandes multicolores, il y en avait de partout. Et c'est pareil, je suis abonnée à une page Facebook sur les gens de ma génération. Et en ce moment, ils n'arrêtent pas de diffuser des images de Noël de notre enfance. Donc moi, je rappelle que j'ai 43 ans. Je vais vous mettre des photos parce qu'à chaque fois que je vois ça, ça me fait un effet, leur flashback, c'est vrai. Les petites pralines en chocolat qui n'étaient pas bonnes, vous savez, qui étaient fourrées avec une espèce de fourrage blanc, on ne savait même pas trop ce que c'était. Après, ils avaient fait en couleur, c'était encore pire. Les espèces de trucs au plafond, ça se dépliait, ça faisait comme un accordéon, puis on accrochait ça au plafond. Les guirlandes qui clignotaient, ça faisait comme des étoiles. Je sais pas si... Je vais essayer de vous trouver des photos et de les intégrer. Enfin, ça me fait plein de souvenirs qui remontent à la surface. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On est dans l'effet plutôt esthétique. Bon, c'est vrai que moi, la première, j'aime bien que ça soit joli. Quand je fais ma table, je mets des couleurs. Je sais que ce soit harmonieux. Mais d'un autre côté, des fois, je me dis, et pourquoi pas revenir un peu comme c'était avant, la magie de Noël, où on met des couleurs partout, puis on s'en fiche que ça soit joli. Donc cette année, ça sera multicolore. Et j'étais trop contente parce que Tristan, avec ma petite jupette à paillettes là, que j'avais achetée pour le réveillon, qu'on était censé faire en groupe, qu'on va faire toujours en groupe, mais à 5, et ben je me suis dit, tiens, bah au moins je serai assortie au sapin. Donc voilà. Mais qu'est-ce que ça prend du temps. Je me souvenais plus que c'était aussi long de décorer, parce qu'on a mis aussi des stickers aux fenêtres. J'ai mis une guirlande autour de la cheminée, donc rien que le fait d'entourer tous les comment ça s'appelle, les barreaux de cheminée pour que ça soit quand même bien réparti, ça m'a pris un temps de dingue. Après on a une autre multicolore que j'ai mis entre mes poutres, enfin bon, ça m'a pris un temps infini. Bon, c'est très
très sympa comme activité, mais je vous avoue que j'étais contente que ça se termine. Et puis les enfants, ils sont toujours, ouais, super, on fait le sapin, puis au bout de 5 minutes, il n'y a plus personne. Voilà, et puis bon, bah, c'est vrai que Nathan, les bûches, les trucs, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Alors déjà qu'à mon avis, ça va pas faire long feu les piles. Alors s'il me fait éteint, allumé, ça va pas le faire. Mais bon, le salon est paré aux couleurs de Noël, donc on est content comme tout. Et puis ce matin, j'ai passé une commande pour, vous savez quoi, je vais parler en code, on ne sait jamais. Voilà, donc qui sera livré très prochainement. Alors si vous n'avez pas commencé, allez-y, parce qu'il y a déjà beaucoup d'articles indisponibles, en rupture, etc. Donc on a passé aussi le week-end à finaliser ces fameuses listes. Après, il a fallu que je transfère à mes parents. J'avais fait la liste à la base sur Smith par internet. Je voulais faire une liste pour Tristan, une liste pour Clément. Sauf que chez Smith, vous ne pouvez pas faire 2 listes. Donc je me dis, si j'envoie une liste, les gens ne vont pas savoir quel cadeau et pour qui. Donc j'ai repris cette liste-là et j'ai créé 2 listes sur le site de King Jouet. Parce que sur King Jouet, vous pouvez créer 2 listes. Et j'ai recréé une 3e liste sur Amazon parce que les enfants, enfin Tristan, il a mis des cadeaux à 200 €, etc. Je me suis dit, pour les gens qui me demandent, qui me sollicitent, je vais mettre des cadeaux avec un budget raisonnable. Je me méfie. Hein. Voilà, donc je suis contente. Par contre, ça fait 2 fois que je reçois des SMS, des arnaques, en me disant, votre colis n'a pas pu rentrer dans la boîte aux lettres, merci de vous connecter, machin. Et là, ce matin, j'ai fait la commande sur King Jouet. Et j'ai reçu un mail d'un transporteur, votre commande King Jouet, machin. Donc ils savent, c'est un truc de fou, quoi. Ils font vraiment maintenant des arnaques. Ils se réfèrent même aux vrais achats que vous faites. Parce que moi, quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai eu envie de cliquer quand même. Et je me suis dit, attends, c'est bizarre, je viens de passer ma commande il y a 2 heures, je reçois déjà un mail du transporteur. Donc je suis allée sur le site de King Jouet. Ma commande, elle est toujours en préparation, elle n'a même pas été expédiée. Donc faites hyper attention parce que je pense qu'en ce moment, les SMS, les mails frauduleux, ça va y aller comme jamais. Et pourtant, je suis hyper vigilante. Et ben j'aurais pu cliquer. Enfin, moi, je clique jamais. Mais c'est vrai que j'ai été tentée, en tout cas, de cliquer. Donc, faites attention. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport aux festivités ? Bah rien, je suis contente parce que moi, quand cette période arrive, moi j'adore en fait regarder les vlogmas des uns des autres. Je trouve ça super. Enfin, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos. C'est comme les retours de course. Il y en a plein qui ne comprennent pas l'intérêt de voir ce qu'achètent les uns et les autres. Ils ne voient pas l'intérêt. Mais moi j'adore. C'est un truc, ça me détend, j'aime bien. Puis j'aime bien, ça m'intéresse. Donc voilà, bon, de toute façon, j'avais rien à vous raconter de spécifique. Je voulais juste vous dire que ça y est, ici, le sapin est fait. Et vous savez quoi, sont achetés. Donc je peux souffler. En tout cas, pour moi, pour mon noyau dur, ma famille. Voilà. Le reste, faut encore que je finalise pour les nièces. Voilà. Sinon ça y est, j'ai trouvé le cadeau d'anniversaire de mon mari. Donc je lui ai pris, tiens, parlant de Noël, on va y venir. Je lui ai pris un pantalon, parce qu'il voulait un pantalon or. L'affaire du siècle en Black Friday sur Kiabi, 6 € le pantalon. Je vous montrerai ça. Donc j'ai commandé ça, plus des pantalons pour les enfants, parce qu'il fallait des enfants. Il fallait des pantalons pour Clément et Nathan. Et puis je lui ai pris également une BD qu'il lisait quand il était enfant ou ado et qu'il a eu beaucoup de mal à trouver, donc je l'ai trouvée, je suis très contente. Et je voulais compléter ça en achetant une mallette, vous savez, de jeux, le petit chevaux, les jeux de loi, le jeu de dames, vous savez, les mallettes en bois là, qu'on a tous eu et que beaucoup ont chez eux. Et nous, on n'en a pas. Et ça fait très longtemps qu'on se dit qu'il faudrait qu'on en achète. Les enfants grandissent maintenant, ils aiment bien faire des jeux de société, enfin particulièrement Tristan. Et je me dis, tiens, comme il savait pas du tout ce qu'il voulait, mon mari, je sais pas, on était parti là-dessus. Donc je dis, tiens. Et donc je lui commande une mallette de jeu sur Amazon que je trouve à 10 € et quelques. Donc le super prix génialissime. Donc je l'ai commandé le 1er décembre, donc c'est vraiment très très récent. Et j'ai reçu un mail ce matin, nouvelle date de livraison prévue. Alors, elle était censée arriver le 2 ou le 3, enfin, vraiment en Amazon Prime, quoi. Et vous savez ce que la nouvelle date programmée ? 9 janvier. Donc, j'avais le choix d'attendre ou d'annuler ma commande. Bien évidemment, j'annule ma commande parce que l'anniversaire de mon mari sera passé. Et je pense que c'est un peu comme la dernière fois, je vous parlais d'un jouet, voilà. Les prix fluctuent, et là c'est pareil. C'était les bougies, les fameuses bougies, là. D'ailleurs, je suis toujours pas du tout fan de cette marque et je ne rachèterai pas. Mais... En fait, j'ai acheté ce truc-là à un prix vraiment défiant toute concurrence, et je pense que comme il est, le prix est tellement intéressant qu'en fait, ils font exprès soit de dire t'attends janvier
pour le recevoir. Donc, comme en général les gens achètent ça pour Noël, ils annulent la commande. Et puis quand j'ai essayé de retrouver ce type de mallette, évidemment les prix c'est 30 euros, 40 euros, ça n'a rien à voir avec le prix que j'avais pu avoir. Donc ça m'énerve parce que c'est quand même la deuxième fois en peu de temps qu'Amazon, c'est pas forcément Amazon, c'est les vendeurs qui font ça, et je trouve ça abusé. Quand vous faites une vente, vous clôturez la vente, vous devez honorer la vente, quoi. C'est trop facile. Vous faites une vente et puis après hop, en fait non, nouvelle date, parce qu'il faut arrêter de me prendre pour une idiote. Je vois pas comment le produit qui était censé être livré le 3-4 décembre peut se retrouver maintenant nouvelle date de livraison 9 janvier. Non, je veux bien qu'avec les fêtes, évidemment, même si vous avez un abonnement Prime, vous ne serez pas forcément livré de la veille pour le lendemain, donc faites attention si vous avez des choses à acheter. Essayez d'anticiper parce que ça va à mon avis se tendre de plus en plus, mais entre recevoir votre commande le lendemain et puis une semaine après, un écart raisonnable et acceptable au mois de décembre, on ne peut pas commander un 1er décembre et être livré à 9 janvier, c'est pas possible, quoi. Donc faites attention les amis, parce qu'à mon avis ça va se corser. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai qu'une hâte, c'est que tout soit clôturé. Voilà, je vais essayer de faire mon petit budget. Alors j'avais essayé de faire rentrer dans mon budget du 25, d'intégrer également les cadeaux d'anniversaire, parce que c'est vrai que les enfants ils sont du mois de novembre, j'ai un neveu aussi qui est du mois de novembre, ça va être trop ric-rac. Donc ce que je vais faire, c'est que les cadeaux d'anniversaire, ils seront payés avec mon épargne anniversaire, et puis je vais garder mon enveloppe Noël uniquement pour les cadeaux de Noël, parce que sinon ça sera trop juste, puis j'ai pas envie de ponctionner, j'ai envie que ça soit au carré, et j'ai envie de terminer mon année financièrement, bien dans ma tête, pas en partant dans tous les sens, pour partir du bon pied en 2025. Voilà, bon écoutez, je vais arrêter de faire du blabla, parce qu'en plus je crève de chaud, parce que j'ai mis un petit radiateur soufflant là et j'en peux plus. Donc je vais aller me changer, et puis de toute façon je pourrais rester 10 millions d'années en train de parler, mais j'essaie quand même de faire des vidéos qui ne durent pas trop longtemps. Voilà, bon écoutez, j'espère que mon blabla de Noël vous aura plu. C'est pas un vlogmas, c'est un blabla de Noël, un blabla masse. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous. Et des bisous, bye bye, ciao.